Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je remercie Dieu pour cette nouvelle journée qu'il nous a donnée et ce merveilleux soleil. Voilà, je suis ici pour partager avec vous un message sur notre identité en Christ. Qui sommes-nous? Mais voilà, savoir notre identité est importante pour notre vie, pour notre existence. Savoir qui on est et d'où on vient. On vient de Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous lire un passage dans Genèse 1,26 qui dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu est le créateur du monde et le créateur de l'homme. Voilà d'où nous venons. Notre vraie identité doit rester authentique. C'est nos racines. C'est le Père qui nous donne l'identité. C'est le Père qui donne l'identité aux enfants. En Christ, je deviens fille et fille ou fils de Dieu. Nos racines sont en lui. On est le sel de la terre, la lumière du monde, un témoin de Christ. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Voilà notre identité, comment on est, d'où on vient, notre identité en Christ. Dans 1 Corinthiens 6, 17 dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ceci, il dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand on est en Christ, on est avec lui, mais en un seul esprit. Car le Christ est esprit et l'esprit du Christ est en nous. Donc nous faisons qu'un. On est unis avec Dieu et on devient un par l'esprit. Dans Jean dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont accepté, la parole, donc à tous ceux qui ont accepté la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Donc à toutes les personnes qui croient en Dieu et qui ont accepté cette parole, devient enfant de Dieu. On est enfant de Dieu seulement si on a accepté sa parole et si on y croit et avoir la foi en lui. On peut y croire et pas avoir foi en lui. On peut y croire et encore être attaché au monde. Donc il faut y croire et avoir foi en Dieu. On sera donc enfant de Dieu. Celui qui croit pas à sa parole, donc celui qui croit pas en sa parole et avoir la foi, reste dans le monde des ténèbres et n'est pas connu de Dieu. Celui qui n'accepte pas Jésus dans sa vie, qui n'accepte pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas la foi, qui ne croit pas en lui, il restera dans le monde des ténèbres. Dans Jean, il est écrit aussi ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que je fais. Voilà, donc c'est ça. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que je fais. Son Seigneur ne sait pas, voilà. Donc un serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà, Dieu nous appelle plus serviteurs mais amis, parce qu'on sait tout ce que Dieu fait. Et il nous apprend tout ce qu'il a appris de son Père. Tu es l'ami de Jésus s'il peut te faire confiance. On n'est pas tous amis de Jésus. Nous sommes enfants, on est tous enfants de Dieu, de Jésus, mais nous ne sommes pas tous amis de Jésus. Car il doit te faire confiance. On ne devient pas tous amis avec Jésus, car on doit être vraiment dans l'intimité profonde avec lui. Avoir une bonne relation avec lui. Si tu n'es pas en bonne relation avec lui, il ne pourra pas te faire confiance et ne pourra pas t'appeler ami. Il est vrai qu'il ne faut pas, il ne fait pas de favoritisme, mais il ne peut pas faire confiance à tous ses enfants. Il faut vraiment établir une bonne relation avec Jésus
pour devenir amis avec lui. Jésus nous dit ceci, « Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà notre identité en Christ. Donc nous sommes enfants de Dieu, filles ou fils de Dieu. Nos racines sont en Christ. Nous sommes le ciel, le sel de la terre, la lumière du monde, les témoins de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes le corps de Christ et le temple du Saint-Esprit. Voilà vraiment notre identité en Christ, où elle est. Donc, voilà, vous savez maintenant d'où vous venez et pourquoi vous êtes sur terre. Jésus nous dit ceci, « Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà pourquoi on est sur terre, mais pour suivre ses commandements, pour parler de lui, pour parler de sa parole autour de nous. On est tous des enfants de Dieu, à une seule condition, d'accepter de mourir. Accepter de mourir et naître à nouveau, de suivre sa parole, sans exception. Tous les commandements instaurés dans les 10 commandements, respecter chaque chose qu'il nous a dit de faire. Obéir est un respect envers notre Dieu. Lui faire honneur. Un enfant de Dieu obéissant jouit des bienfaits de Dieu. Il est béni vraiment de Dieu. Il bénit ses enfants de ses mains. Voilà, donc le Seigneur nous dit que si on veut vraiment être ami avec lui, être intime avec lui, il faut d'abord le chercher. Il faut d'abord lire sa parole, essayer de découvrir qui il est vraiment. Vraiment découvrir la personnalité de Jésus, recevoir son amour et avoir foi en lui. Et surtout mettre sa parole en pratique, suivre ses 10 commandements, suivre les commandements de Dieu. Et voilà, nous en étant notre identité en Christ, au fait, voilà, c'est vraiment être enfant de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, ben on va suivre sa parole, on va suivre ses commandements, on va enseigner, on va parler de lui, on va être fier de notre Jésus, on va être fier de Dieu. Et quand on est fier de quelqu'un, on se vante de cette personne. On doit se vanter de Dieu et de ses bienfaits qu'il fait dans nos vies. Dieu est vraiment amour et merveilleux. Il peut faire des merveilles dans votre vie. Et vraiment, si nous mettons toute notre confiance en Dieu, il peut faire vraiment des merveilles dans ta vie. Voilà un petit peu comment était notre identité en Christ. Qui sommes-nous vraiment, de où on est venu? Nous sommes venus de Dieu. Dieu est la création. Il a fait la création, la mer, il a fait la terre entière, les animaux, les verdures, mais il a fait l'homme à son image. Car nous devons être témoins de ce qu'il a fait dans ce monde. Et nous devons vraiment marcher par la foi, marcher par l'amour, marcher par la sagesse. Et vraiment suivre ses commandements. Voilà, c'était un petit peu ça le message d'aujourd'hui. C'était notre identité en Christ et qui sommes-nous. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce petit message et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie et vous remplit d'amour. Je vous souhaite une bonne journée sous le soleil du Christ. Vraiment, il nous a encore donné une journée magnifique aujourd'hui et vraiment, je suis ravie d'être encore là aujourd'hui avec lui et pour vous partager un petit peu ses paroles. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et je vous souhaite une bonne journée avec le Seigneur Jésus à vos côtés.